Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Alors on est toujours sur la page design graphique pour le calendrier éditorial du mois de novembre 2019. Alors j'ai mis quelques messages ici sur le premier lundi du mois. Donc j'ai mis bonjour et bienvenue, bonjour et bon début de semaine avec quelques hashtags et puis le visuel avec la photo et tout. Et voilà, donc normalement, je dois faire valider tout ce dossier ou ce fichier avec bien sûr l'ensemble des publications, les visuels et tout, avec le client. C'est-à-dire vous-même, vous devez valider ça avec votre client. Normalement, le client peut accéder au fichier, donc c'est un fichier sur Google Drive. Il peut laisser des commentaires, d'accord? Ou carrément modifier, mais de préférence, laisser des commentaires. D'accord? Au lieu voilà, de modifier, donc il peut venir ici, cliquer sur commentaire, d'accord? Et taper par exemple, je souhaite par exemple que vous ajoutiez, d'accord? Plus de contenu, blablabla, blablabla, par exemple, d'accord? Il va commenter. Vous allez recevoir un mail qui vous indique voilà l'endroit exact du commentaire, etc. Et après, donc, il peut venir ici, par exemple, et vous dire aussi, voilà, ajouter un commentaire, voilà, vous dire, génial, par exemple, génial, j'ai beaucoup aimé cette vidéo, merci de produire d'autres vidéos similaire, voilà, par exemple, d'accord, qui va commenter. Alors, au lieu de changer, modifier, etc., donc il vous laisse un commentaire. Et pareil ici, lorsque vous cliquez ici, le commentaire va apparaître et vous pouvez répondre aux commentaires, etc., etc., quand vous pouvez, voilà, supprimer carrément le commentaire. D'accord, donc voilà, donc tout à l'heure, je pense que je l'ai fermé. Et voilà, parce que j'ai marqué la conversation, la discussion comme fermée. Alors, ça, c'est pour la validation de votre client. Une fois que c'est validé, d'accord, donc le moment est venu pour la publier. Mais avant de publier, je ne sais pas si vous avez remarqué ici l'utilisation des emojis. Alors, pourquoi l'utilisation des emojis est importante? Faites par exemple une comparaison entre ce message et le deuxième. La différence entre les deux, c'est que le deuxième attire l'attention, d'accord, plus que le premier. C'est simple parce que sur le deuxième, il y a des éléments qui highlight un peu le texte, qui le mettent en avant. Ok, du coup, donc le texte ici donc va apparaître, d'accord. Voilà, donc je vais mettre ça ici. Ok, donc le texte noir sur blanc, d'accord, donc n'a pas vraiment toutes les chances pour attirer l'attention des gens. Par contre, celui qui est highlighté, donc ça permet en fait d'attirer l'attention des gens, etc. Alors qu'est-ce que j'ai fait sur le message? J'ai juste écrit ce que j'ai sur le visuel, donc c'est une vidéo. Je pense c'est une vidéo faite on a déjà vu ça, je pense, sur une vidéo précédente. Donc voilà, en effet, c'est une vidéo. Voilà. Et après, donc, je décris ici, voilà, sur une première ligne, voilà, le contenu de la vidéo. Mais vu que sur ma page, c'est une page professionnelle d'abord, d'accord, et qui est censée générer des prospects, d'accord, et closer en fait des deals et voilà, avoir des participants à des formations. D'accord? Donc, lorsque je partage quelque chose d'éducatif, d'accord, ou quelque chose d'inspirant ou sur lequel on a utilisé un outil, etc., donc je peux tirer profit du contenu, d'accord, et inviter les gens qui vont voir la vidéo à s'inscrire à une formation ou acheter un produit. C'est pour ça que je vends des produits
voilà, cosmétiques, etc. Si je parle des bienfaits de l'aloe vera et que j'ai des produits à base d'aloe vera, donc je peux les mettre sur le message et les gens, comme ça, peuvent trouver le contenu, cliquer sur le lien et aller commander. D'accord? Parce que c'est ça l'utilité de la page. Parce que c'est une page professionnelle, une page de vente. Du coup, donc, je dois générer des prospects, générer des ventes et tirer profit du contenu partagé. C'est pas seulement contenu pour éduquer les gens, etc. C'est bien, mais en même temps, donc, on aimerait aussi générer des prospects. Alors, je ne l'ai pas fait pour la première publication parce que ça n'a pas de sens. C'est juste une publication de motivation. Alors, pour le deuxième et troisième, la troisième, c'est juste une petite, je pense, c'est celle-ci, quelque part ici. Bon, je vais recliquer sur le visuel pour l'ouvrir. En fait, je pense que c'est Before and After. Et là, on montre que ça a été fait sur Lightroom ou sur Photoshop. D'accord? Là, on peut voilà, inviter les personnes à des cours sur lesquels ils vont apprendre à faire ça. D'accord? Donc, pareil, donc on a mis du contenu ici. Pareil, la dernière publication, peut-être l'avant-dernière, de jeudi, de la semaine bien sûr, on a mis quoi? Un album de photos. Donc un album de photos avec plusieurs photos, d'accord, qui donnent des raccourcis clavier sur la plateforme Photoshop. D'accord? Donc si je clique ici, ça c'est un album de photos. D'accord? Donc quand je fais une vingtaine ou trentaine de publications ou de photos à l'intérieur de l'album de photos, alors là, je peux bien sûr inciter les gens à suivre des cours. Sachant que ce type de publication est probable que les fans le partagent. Du coup, donc j'aimerais avoir toujours, voilà, ou glisser toujours une petite promotion, d'accord, sur mes publications éducatives et inspirantes, etc. Voilà. Et pour le dernier jour de la semaine, on a ajouté, voilà, du texte ici avec des emojis. Pour les emojis, par exemple, pour le cinquième jour, vendredi, donc il suffit, je pense, c'est une publication de quoi? Donc d'engagement. Les personnes qui qui aiment les chats, donc ils vont liker. Les autres, ils vont laisser un cœur sur la publication. Alors ici, on a mis voilà, des emojis. Des emojis tirés sur, bien sûr, la plateforme Emojicapi. J'ai juste tapé sur la barre de recherche. Au début, j'avais rien. J'avais juste, voilà, emojicapi.com comme ça, et après j'ai cette barre de progrès, plutôt de barre de recherche, genre que j'ai tapé juste 4, voilà, et j'ai par exemple les chats, etc. Donc je peux avoir ça ici, comme je peux taper dog, et après je choisis l'emoji. Après je copie, je vais copier pas tous les emojis, mais juste deux. D'accord? Je clique sur copy et après je viens sur ma cellule, je double-clique sur le texte et je mets les emojis juste à côté. Voilà, tout à fait. Donc c'est facile à faire en fait. Voilà, donc le calendrier maintenant, il est validé auprès du client, etc. Même si c'est moi à la fois le prestataire et c'est moi le client. Donc je fais valider ça, d'accord? Maintenant, le moment est venu pour publier. Donc, merci et à la vidéo prochaine.